Bonjour, c'est pour moi encore un privilège de vous retrouver aujourd'hui autour de la parole du Seigneur et dans ces moments particuliers que nous voulons donner, des moments bénis que le Seigneur veut nous accorder lorsque nous apprenons à donner au Seigneur la meilleure part, la priorité dans nos journées. Alors le Seigneur nous parle, nous fait du bien et nous conduit. C'est pourquoi soyez bénis dans le nom du Seigneur Jésus. Alors, avant de lire le texte du jour, dans la Bible, j'aimerais qu'on puisse se poser une question. La Bible n'est pas explicite, ne nous dit pas vraiment si Abraham a appris ce que son neveu a vécu. Alors il sait, car il a vu la fumée monter depuis la plaine de Sodome, il sait que Sodome a été exterminée par le Seigneur, mais Lot a-t-il été sauvé ou pas? La Bible ne nous dit pas explicitement s'il a eu la nouvelle. Encore moins s'il est au courant de ce que Lot va vivre dans sa grotte avec ses deux filles, juste après avoir été sauvé. À votre avis, posons-nous la question. Si Abraham était mis au courant de cela, comment a-t-il réagi en apprenant que son neveu, gracié par le Seigneur, est retombé immédiatement dans le péché? Imaginons qu'Abraham soit avec nous maintenant. Et qu'on lui demande, mais qui es-tu? Présente-toi. Que dirait-il à votre avis? Je suis celui qu'on appelle le père de la foi. Je suis celui qui intercède afin que le Seigneur sauve, etc. Ok, lisons maintenant notre texte. Nous sommes dans la Genèse au chapitre 20 et les 4 premiers versets. Il est écrit ceci. Abraham partit de là pour la région du Néguev, c'est-à-dire vers le sud. Il s'installa entre Kadès et Shur, et il fit un séjour à Guérar. Abraham disait à propos de sa femme Sarah, « C'est ma sœur. » Abimélec, roi de Guérar, fit enlever Sarah. Alors Dieu apparut à Abimélec dans un rêve pendant la nuit, et il lui dit, « Tu vas mourir à cause de la femme que tu as enlevée, car elle est mariée. » Abimélec, qui ne s'était pas encore approché d'elle, répondit, « Seigneur, détruiras-tu même une nation juste ?» Je vais un peu plus loin dans le texte. À partir du verset 10e, il est écrit « Abimélec dit alors à Abraham, « Quelle intention avais-tu pour agir ainsi ?» Abraham répondit « Je me disais qu'il n'y avait sans doute aucune crainte de Dieu dans ce pays et que l'on me tuerait à cause de ma femme. De plus, il est vrai qu'elle est ma sœur, puisqu'elle est la fille de mon père, seulement elle n'est pas la fille de ma mère. Et elle est devenue ainsi ma femme. » Lorsque Dieu m'a fait errer loin de ma famille, c'est-à-dire à l'époque où Dieu avait appelé Abraham à sortir de Ur en Chaldée. À ce moment-là, dit Abraham à Abimélec, j'ai dit à Sarah, voici l'acte de bonté dont tu pourras faire preuve envers moi. Partout où nous irons, présente-moi plutôt comme étant ton frère et non pas ton mari. Amen. Jusqu'ici le texte. Alors, on avait déjà assez longuement discuté ensemble dans le passé que finalement nous sommes tous pécheurs. Hier encore nous l'avions souligné, notre cœur est tortueux et il aime s'attacher malheureusement au péché. Que nous nous appelions Abraham ou Lot, malheureusement notre cœur s'attache au péché. Quoique, reportez-vous à la pensée d'hier, aujourd'hui, nous ne sommes plus seuls et nous avons par l'assistance du Saint-Esprit la possibilité de vivre réellement et concrètement une vie nouvelle, loin du péché. Notons toutefois ceci en ce qui concerne Abraham aujourd'hui, c'est qu'Abraham avait aussi son talon d'Achille. Un endroit bien précis dans son cœur où il était vulnérable. Abraham, au moment de notre texte, a accepté de suivre le Seigneur qui s'est révélé à lui depuis déjà presque 30 ans. Et donc, en 30 années, il avait appris et il avait grandi dans le Seigneur, au travers de l'adversité qu'il a pu connaître, au travers des différents dangers, du déracinement, oui, du dénuement,
aussi, certainement, avec des difficultés économiques, en tout cas au début, il part sans rien. Il a appris aussi au travers de la guerre, rappelez-vous, il a fait la guerre pour sauver Lot, son neveu. Il a appris au travers de l'abandon, car les siens l'ont abandonné. Lot l'avait quitté pour aller dans la plaine de Sodome. Mais il a aussi grandi, il a aussi appris Abraham au travers de l'hospitalité, au travers de l'intercession, au travers d'une vie d'adorateur et même au travers du service qu'il a pu rendre. Oui, Abraham est un homme qui a grandi dans le Seigneur. Et donc, il est aujourd'hui bien moins vulnérable qu'il y a 30 ans. Et l'ennemi a certainement plus de difficultés à lui mettre des bâtons dans les roues maintenant. Gloire à Dieu, nous sommes appelés à grandir dans le Seigneur et ainsi faisant à être de plus en plus souvent debout et stable dans la foi sans plus tomber. Toutefois, Abraham avait son talon d'Achille. Son talon d'Achille était la gestion de son couple. Déjà, dans Genèse 12, rappelez-vous, il avait fait la même erreur. Lorsqu'il était arrivé en Égypte, il avait aussi là fait croire que Sarah n'était pas sa femme mais sa sœur. Et ça a failli lui coûter bien cher. On en avait discuté, rappelez-vous. C'était 24 ans plus tôt que notre texte. Et pendant les 24 années donc qui ont suivi ce passage en Égypte, où finalement Dieu est intervenu pour libérer Sarah et renvoyer Abraham là où il devait aller, c'est-à-dire en Canaan, eh bien ces 24 années n'auront pas suffi pour que Abraham apprenne la leçon en ce qui concerne son couple, à savoir qu'il n'a pas à s'inquiéter pour son couple car Dieu veille sur eux. Mais Abraham continue de s'inquiéter quelque part. On pourrait quand même souligner qu'il a raison, humainement, car sa femme, nous dit la Bible, est très belle. Et même là encore dans notre texte, le roi Abimélec va l'enlever alors qu'elle n'est pas loin d'avoir 90 ans. Imaginez la beauté d'une telle femme. Donc, si vous voulez, ces craintes sont fondées à Abraham. N'oublions jamais donc ceci, c'est que même si tes craintes sont fondées, sur un texte écrit noir sur blanc, elle ne devrait pas exister dès lors que le Seigneur promet d'être avec toi. Alléluia! Si Dieu est avec toi, qui sera contre toi? Le Seigneur est là pour veiller sur ses enfants. Il nous protège, il est notre bouclier comme il avait promis de l'être à Abraham. Et donc, nous n'avons pas à craindre. Si souvent la peur est le talon d'Achille de bien des chrétiens. Mais ça peut être autre chose, bien entendu. Alors, réalisons que même les Abraham parmi nous ne sont pas parfaits, ils ont aussi leur talon d'Achille. Et nous ferions bien d'être au courant de cela, afin que nous puissions personnellement déjà ne pas nous morfondre sur nos lacunes personnelles, mais aussi ne pas compter à excès sur les autres autour de nous qui ressemblent fortement à Abraham, car eux aussi un jour risquent de nous décevoir. Nul n'est parfait, si ce n'est le Seigneur. Et 1 Timothée 5,24 nous rappelle ceci, les péchés de certains hommes sont évidents avant même qu'on les juge. Là, je pense par exemple aux péchés de Sodome et Gomorrhe. Mais chez d'autres personnes, telles les Abraham, leurs péchés ne se découvrent que par la suite. Ils semblent bien plus dissimulés et cachés. Il faut gratter un peu plus pour s'en apercevoir, mais ils sont bien là. Alors, on ferait bien d'être informé sur cela et de ne pas l'oublier afin de ne pas être déçus à outrance dans nos relations les uns envers les autres. Soyons avertis et ce faisant, préparons-nous à pouvoir pardonner à tous ceux qui nous entourent, tout comme Dieu nous pardonne à nous aussi, n'est-ce pas ? Peut-être qu'Abraham se disait « Oh, ce n'est qu'un petit mensonge. Par rapport à Sodome et Gomorrhe, ça représente quoi? Pas grand-chose quand même. » Peut-être se disait-il « Et en plus, c'est pas vraiment un mensonge, c'est une demi-vérité. » On l'a lu dans le texte. Quelque part, elle est ma sœur au travers de mon père. Mais comme c'est pas la fille de ma mère, bon, c'est une demi-sœur. Donc c'est un demi-mensonge. C'est oublier que
les demi-mensonges restent des mensonges pour le Seigneur. Ne l'oublions jamais. Alors comprenons quelque chose. Au moment de notre texte, Sarah avait été visitée avec Abraham par les 3 anges et avait à nouveau reçu cette promesse que dans 1 an, elle allait enfanter le fils de la promesse, Isaac. Et donc, au moment de notre récit, là, avec Abimélec, lorsqu'Abraham et Sarah sont à Guérar, eh bien, Sarah est sur le point de bientôt tomber enceinte. On est à ce moment-là au tournant de l'histoire, à un grand virage. Si vous voulez, l'existence de toute la nation juive, la lignée même du Messie juif, se trouve mis dans la balance à ce moment-là. Et le diable, croyez-le bien, va tout faire pour essayer d'avorter ce projet divin, n'ayant pas oublié ce que Dieu avait dit à Ève, que de la descendance de la femme naîtrait quelqu'un qui un jour écrasera la tête du serpent, même si lui blessera son talon. Et donc le diable voulait détruire cette lignée de la femme. Ce faisant, il voulait surtout que Sarah n'ait pas d'enfant avec Abraham. Voilà pourquoi il va user de stratège. Il va comme jouer sa dernière cartouche pour essayer de toucher celui qui pourtant a grandi avec Dieu depuis 30 ans. Comment? En essayant, au travers de son talon d'Achille, de l'atteindre. Son but étant, vous l'avez compris, que Sarah couche avec Abimélec, roi de Guérar. Ce faisant, elle n'aura pas d'enfant avec Abraham. Et les projets de Dieu seraient avortés. Mais c'est oublier la fidélité de notre Dieu lorsque nous sommes pécheurs. Combien je bénis le Seigneur pour sa fidélité. Mais notons aujourd'hui que l'ennemi connaît nos talons d'Achille. Il sait quels sont nos points faibles. Même s'ils paraissent être inconnus au grand public, nos talons d'Achille, l'ennemi les connaît et s'il le faut, il saura appuyer là où ça fait mal. Abraham, comme nous l'avons lu, a scellé ce pacte avec Sarah de dire à tous que finalement nous sommes frères et sœurs. À quel moment? Au moment même où ils s'étaient tous les deux convertis. C'est-à-dire au moment où Dieu s'est révélé à eux pour leur demander de quitter Ur en Chaldée. À ce moment-là, en quittant Ur, Abraham avait dit à Sarah, « Dis à tous que je suis ton frère, et tu me feras du bien comme ça. » C'est-à-dire que c'est un pacte qui remonte à très loin en arrière, à très loin dans le passé, dès le jour de la conversion. Alors ne faisons pas l'erreur, mes frères et sœurs en Christ, de croire que finalement, c'est pas bien grave si depuis notre conversion nous marchons, quelque part on sait qu'il y a quelque chose qui va pas, même si le grand public n'est pas au courant, mais c'est depuis tellement longtemps qu'on fait comme ça. Donc après tout, le Seigneur ne nous a jamais repris, donc c'est que c'est pas grave. C'est faux. Même si notre talon d'Achille remonte à loin dans le passé, le Seigneur aujourd'hui nous dit, il est temps aujourd'hui d'affronter nos faiblesses. Car l'ennemi voudra, au travers de notre point faible, essayer d'avorter les projets que Dieu a pour nos vies. Alors, loin de moi l'idée aujourd'hui, si vous voulez, de jouer le jeu de l'ennemi en essayant de nous accabler ou de nous faire culpabiliser. Pas du tout. Rappelez-vous, nous sommes tous faits du même bois. Ok ? Cependant, ayons le courage de faire face à nos lacunes et de les remettre en prière, de ne pas penser qu'après tout c'est pas si grave. D'autres font tellement pire. De ne pas penser qu'après tout ça date il y a si longtemps que si Dieu voulait vraiment que ça change, il nous l'aurait dit depuis longtemps. Réfléchis, je suis convaincu qu'il te l'a déjà dit un jour, tout comme pour Abraham, 24 ans dans le passé quand il était allé en Égypte. Veillons, prions et acceptons que l'Esprit de Dieu en nous transforme, afin que nous puissions voir les projets de Dieu s'accomplir. Oui, Dieu est fidèle. Oui, Dieu est notre bouclier, bien entendu. Et ses desseins se réalisent à cause de sa volonté. Cependant, il veut faire de nous ses collaborateurs, car il nous a laissé son esprit. Alors puissions-nous aujourd'hui entrer dans cette collaboration en disant, Seigneur, montre-moi mes points faibles et fais-en des points forts. Seigneur, je prie pour chacun de nous. Tu viens sans jugement, tu viens avec grâce maintenant. Seigneur, ta fidélité nous a gardés jusque-là et elle continuera de nous garder tous les jours de notre vie. Je te bénis pour cela.
Et je prie, Seigneur, à l'image d'Abraham, de ce qu'il a vécu dans ce texte, que tu nous montres à nous aujourd'hui ce qu'est nos talons d'Achille, nos points faibles. Pour les uns, peut-être, j'ose dire, ce sera l'argent. Pour les autres, la réussite, le travail. On met tellement d'énergie, tellement de temps dans tout cela. C'est bien de vouloir tout cela, mais nous voulons ne jamais oublier que la volonté de Dieu prime par-dessus tout. Pour d'autres, ce sera peut-être une paresse spirituelle, de négliger de venir au Seigneur tous les jours, ou même d'aller à l'église. Pour certains, ce sera justement la peur. Pour d'autres, le doute. Seigneur, montre-nous et viens-nous en aide. Que ces temps que nous vivons maintenant puissent être prolongés dans la prière. Devant toi. Amen. Voilà, que Dieu vous bénisse. Et à demain. Veux-tu briser du péché le pouvoir? La force est en Christ, la force est en Christ. Si dans ton cœur tu veux le recevoir, la force est dans le sang de Christ. Je suis fort, fort, oui plus que vainqueur par le sang de Jésus. Je suis fort, fort, oui plus que vainqueur par le sang de Jésus, mon sauveur. Coucou Rebecca. Coucou. Coucou. Ah oui, bravo.